c'est Harry. Et ce soir, j'ai une histoire à vous raconter. Voici, j'ai construit, vous pouvez regarder, une, pardon, cabane de couverture. Alors, une cabane de couverture. Comme ça. En anglais, c'est très très facile. C'est fort. Fort. Et j'ai voulu un nom pour cette vidéo comme Harry au carré parce que cabane, couverture, mais il y a beaucoup de mots. Et alors, je pense que je peux vous bienvenue à Harry écureuil, parce que je suis comme une écureuil. Toujours, c'est oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, comme ça. Oui. Écureuil. Écureuil. Alors c'est Harry écureuil. Donc, j'ai dit que j'ai une histoire à vous raconter. Et cette histoire, c'est très très connu parmi les Français et je pense les francophones aussi. Pas du tout parmi les Américains, je pense, mais seulement eux. La plupart sont les personnes qui ont étudié le français et ces histoires, ce soir, une histoire, mais ces histoires étaient quelque chose que j'étudie avant que j'ai reçu pour recevoir ma licence, pas en français, en anglais, mais oui. Je l'ai étudié pour ma licence. Et ces histoires sont les vacances du petit Nicolas. Oh, très 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 difficile, je sais. Alors, Folio Junior. Alors, pour la licence, il faut que l'on étudie quelque chose ou des choses très difficiles. Donc, mais c'est vrai, je lirai du 7 livres ce soir pour vous parce que j'aime bien les histoires et c'est
Chouette. Alors, il faut que je dise deux choses avant que je le lise. Alors, numéro 1. J'ai une autre petite livre pour ça. Je suis désolée parce que je suis son boucher de la langue sacrée. C'est vrai. Peut-être pour une autre vidéo. C'est très très drôle. Deuxième chose. J'ai peur des avocats. Alors, je sais, ça n'a pas à moi. Et pensez à les enfants, s'il vous plaît. Alors, avec ça, on peut commencer. J'espère dans mon forte. Je sais, c'est difficile parce que forte, c'est quelque chose d'autre en français. Alors, dans ma cabane de couverture que vous vous sentez en sécurité parce qu'il faut que chaque personne a un endroit où il ou elle peut se sentir en sécurité. Alors, si je peux vous offrir, c'est bon. Et je suis heureuse. Alors, on commence avec l'histoire. Les vacances du petit Nicolas. Par Jean-Jacques Sempé. Et René Goscinny. Je pense Goscinny. Ah, donc j'ai une autre chose à dire. Et je suis désolée parce... Pardon, mon anglais. If you are an English speaker and studying French, or any other native language speaker and studying French, please do not use this as a lesson, because you'll probably fail your class, or something like that. So, this is for entertainment only. Alors, pardon. Alors, on commence vraiment. Les écrivains.
Alors, il y a quelqu'un qui a écrit et quelqu'un qui a dessiné. Le premier titre, c'est papa qui décide. Pourquoi c'est toujours raison qui décide? Ouais. Si on lit, c'est pas vraiment papa. Alors, on commence avec un dessiné. Et ici, on peut voir papa à la plage. Il pense à la plage. Et ici, il y a maman et Nicolas. Après ça, plus toute fin. Alors, une studieuse année scolaire s'est terminée. Nicolas a remporté le prix d'éloquence qui récompense chez lui la quantité, sinon la qualité. Il a quitté ses condisciples qui ont nom Alceste, Rufus, Eudes, Geoffrey, Magde, Joachim, Clotaire et Anne. Les livres et les cahiers sont rangés et c'est aux vacances qu'il s'agit de penser maintenant. Et chez Nicolas, le choix de l'endroit où l'on va passer ses vacances n'est pas un problème, car ce papa qui décide. Tous les ans, c'est-à-dire le dernier et l'autre, parce qu'avant c'est trop vieux et je ne me rappelle pas. Papa et maman se disputent beaucoup pour savoir où elle est en vacances. Et puis maman se met à pleurer et elle dit qu'elle va aller chez sa maman. Et moi je pleure aussi parce que j'aime bien m'aimer. Mais chez elle, il n'y a pas de plage et à la fin, on va où voir maman? Mais ce n'est pas chez mémé. Hier, après le dîner, papa nous a regardé. Il a fâché et il a dit: écoutez-moi bien. Cette année, je ne veux pas de discussion. C'est moi qui décide. Nous irons dans le midi. J'ai l'adresse d'une villa à louer à Plage des Pins. 3 pièces, eau courante, électricité. Pas mal. C'est pas dans le livre. Je ne veux rien savoir pour aller à l'hôtel et manger de la nourriture minable. Eh bien, mon chéri, a dit maman, ça me paraît une très bonne idée. Chic, j'ai dit, et je me suis mise au courir autour de la table. Parce que quand on est content, c'est dur de rester ici. Papa, il a ouvert des grands yeux. Comme un fait qu'on est étonné. Et il a dit: hein, bon.
Pendant que maman débarrassait la table, papa est allé chercher son masque de pêche sous-marine dans le placard. Ici, on peut voir Nicolas porte le masque sous-marin. Tu veux voir Nicolas, m'a dit papa. Nous allons faire des parties de pêche terribles, tous les deux. Tous les deux. Moi, ça m'a fait un peu peur, parce que je ne sais pas encore très bien nager. Si on me met bien sur l'eau, je fais le planche. Mais papa ne m'a pas inquiété. Qu'il allait m'apprendre à nager et qu'il avait été champion interrégional de nage libre quand il était plus jeune et qu'il pourrait encore battre des records s'il avait le temps de s'entraîner. Bon. Ouais. Mais ici, on peut voir papa et Nicolas. Papa va m'apprendre à faire de la pêche sous-marine. J'ai dit à maman qu'on est revenu dans la cuisine. C'est très bien, mon chéri, m'a répondu maman. Bien qu'en Méditerranée, il paraît qu'il n'y a plus beaucoup de poissons. Il y a trop de pêcheurs. C'est pas vrai, a dit papa. Mais maman lui a demandé de ne pas le contredire devant le petit. Et que s'il disait ça, c'est parce qu'elle avait lu dans un journal. Et puis, elle s'est mise à son tricot. Un tricot qu'elle a commencé, ça fait de taches de sueur. Pardon, maman. Tu sais, j'aime bien des glaçons. Alors, on recommence. Mais alors, j'ai dit à papa, on va avoir l'air des deux guignols sous l'eau. S'il n'y a pas de poisson. Papa est allé remettre la masque dans la placard sans rien dire. Moi, j'étais pas tellement contente. C'est vrai, chaque fois qu'on voit la pêche avec papa, c'est la même chose. On ne ramène rien. Papa est revenu, et puis il a pris son journal. Et alors, j'ai dit, des poissons pour la pêche sous-marine? Il y en a où? Demande à ta mère, m'a répondu papa. C'est une experte. Et alors, il y en a dans l'Atlantique. L'Atlantique, mon chéri, m'a dit maman. Moi, j'ai demandé si l'Atlantique, c'était loin de là où nous allions. Mais papa m'a dit que si j'étudiais un peu mieux à l'école, je ne poserai pas de questions comme ça. Ce n'est pas très juste, parce que l'école n'a pas de classe de pêche sous-marine. Mais je n'ai rien dit. J'ai vu que papa n'avait pas trop envie de parler. Bon. Il faudra faire la liste des choses à emporter, a dit maman. Ah, non, cria papa. Cette année, nous n'allons pas partager déguisés en camion de déménagement. Déménagement. Des slips de bain, des shorts, des vêtements simples, cacalénage. Et puis des casseroles, les cafetières électriques, les couvertures rouges et un pot de vaisselle, a dit maman. Le
les couvertures rouges. Peut-être je leur prie. Papa, il s'est levé donc, toute fâchée. Il a ouvert la bouche, mais on a pu parler. Parce que maman l'a fait à sa place. Alors, maman l'a fait à sa place. Ouais. Alors, pardon. Tu sais bien, dit maman, ce que nous ont raconté les plaideurs quand ils ont loué une villa l'année dernière. Pour toute vaisselle, il y avait 3 assiettes ébréchées et à la cuisine 2 petites casseroles dont il y avait un trou au fond. Ils ont tout acheté sur place à prix d'or, ce dont ils avaient besoin. Ouais. Blédur ne sait pas se débrouiller, a dit papa. Et il s'arrassit. Possible, a dit maman. Mais si tu vends une soupe de poisson, je ne peux pas la faire dans une casserole trouée, même si on arrive à se procurer du poisson. Alors, moi, je me suis mise à pleurer parce que c'est vrai ça. C'est pas drôle d'aller à une mer où il n'y a pas de poisson. Alors que pas loin, il y a les Atlantiques où c'est en plein. Maman s'est levée son tricot et m'a prise dans ses bras et elle m'a dit qu'il ne fallait pas être triste à cause des vilains poissons et que je serais bien contente tous les matins quand je verrais la mer de la fenêtre de ma jolie chambre. C'est-à-dire, a expliqué papa, que la mer, on ne la voit pas de la villa, mais elle n'est pas très loin, à 2 kilomètres. C'est la dernière villa qui restait à louer à la plage des Pins. Mais bien sûr, mon chéri, a dit maman. Et puis on m'embrasse et je suis allée à jouer sur un tapis avec le toupie que j'ai gagné à l'étude à l'école. À Ude à l'école. Et la plage? C'est décalé? A demandé maman. Non, madame, pas du tout, a crié papa, tout content. C'est donc une plage de sable très fin. On ne trouve pas un seau calé sur la plage. Tantôt, a dit maman, comme ça, Nicolas ne passera pas son temps à faire ricocher tes calés sur lui. Depuis que tu lui as appris à faire ça, j'ai une véritable passion chez lui. Et moi, j'ai recommencé à pleurer, parce que c'est vrai que c'est chouette de faire ricocher des galets sur l'eau. J'arrive à les faire sauter jusqu'à 4 fois. Ce n'est pas juste à la fin d'aller dans cette vieille villa avec des casseroles trouées, loin de la mer, là où il n'y a ni galets ni poissons. Je vais jamais aimer, j'ai crié, et j'ai donné un coup de pied à une des billes d'Ude. Maman m'a pris de nouveau dans ses bras et elle m'a dit de ne pas pleurer, que papa était celui qui avait le plus besoin de vacances dans la famille et que même si c'était moche là où on voulait aller, il fallait y aller et en faisant semblant d'être content. Mais, a dit papa, moi, je veux faire des ricochets, j'ai crié. Tu en feras peut-être l'année prochaine, m'a dit maman, si papa décide de nous emmener à bain de la mer, à bain-les-mers. Où ça? A demandé papa, qui est resté avec la bouche ouverte. À bain-les-mers, a dit maman, en Bretagne, là où il y a l'Atlantique, beaucoup de poissons et un gentil petit hôtel qui danse sur une plage de sable et de galets.
Moi je veux aller par la mer. J'ai crié. Moi je veux aller par la mer. Mais mon chéri, a dit maman, il faut être raisonnable. C'est papa qui décide. C'est papa qui décide. Papa s'est passé la main sur la figure. Il a poussé une grosse soupir et il a dit: bon, ça va, j'ai compris. Je sais pas comment tombe-t-elle. Bon rivage, mon chéri, a dit maman. Papa a dit que bon, qu'il allait écrire pour voir s'il restait encore des chambres. Ce n'est pas la peine, mon chéri, a dit maman. C'est déjà fait. Nous avons la chambre 29 face à la mer avec salle de bain. Et maman a demandé à papa de ne pas bouger parce qu'elle voulait voir si la longueur de pullover qui a tricoté était bien. Et on paraît que les nuits en Bretagne sont un peu fraîches. Et c'est tout. Donc, il y a un peu d'ici. De Nicolas. Et il pas de mais il a son nid et une soupe dans l'eau de la plage. Alors, après ça, pas ce soir, mais l'autre soir. Si vous voulez. La plage, c'est chouette. Alors, si vous voulez dire la plage, c'est chouette. S'il vous plaît. Laissez-moi savoir. Pour ce soir. C'est tout pour nous, pour Nicolas, pour petit Nicolas. Alors, merci de partager quelque chose de très, très chouette. Et en français avec moi. Et j'espère que vous pouvez profiter de... Vous avez profité de notre temps. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère de vous voir encore. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et merci de me rejoindre. C'est toujours un vrai plaisir pour moi. Alors, merci.